Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Donc nous allons parler étalonnage. Chez Testoon, vous réalisez de l'étalonnage maintenant depuis plus de 2 ans. Quel retour d'expérience pouvez-vous tirer? Alors c'est vrai que ça fait plus de 2 ans maintenant que nous avons mis en place un laboratoire de métrologie et une offre d'étalonnage d'un certain nombre d'appareils de mesure qui sont principalement les appareils de mesure qu'utilisent les diagnostiqueurs immobiliers ou les bureaux de contrôle technique dans le domaine de l'électricité. Et donc les 3 prestations que nous avons proposées, c'est la vérification métrologique des télémètres laser, des appareils de contrôle de sécurité électrique et des appareils de mesure de monoxyde de carbone qui sont utilisés pour contrôler les chaudières. Et ce sont donc les 3 principaux produits qu'utilisent les diagnostiqueurs. Alors, nous avons maintenant réalisé plusieurs centaines d'étalonnages sur le parc d'appareils de mesure qui est utilisé en France par nos clients diagnostiqueurs, et on peut aujourd'hui en tirer des conclusions assez intéressantes et qui sont statistiquement correctes. Donc quelles sont les statistiques liées aux résultats de ces constats de vérification? Alors, en ce qui concerne les télémètres laser, on a la bonne surprise de voir que, en très grande majorité, les appareils arrivent et ressortent conformes de notre laboratoire. Ça veut dire qu'il y a moins de 5% des télémètres laser qui présentent un défaut de conformité. Et en plus, sur les appareils de qualité, comme les modèles de chez Leica, qui sont la grande partie des produits que nous commercialisons, il suffit d'un petit entretien, nettoyage des lentilles ou des choses comme ça pour les remettre en conformité. En ce qui concerne les appareils de sécurité électrique, là, on a des résultats qui sont un petit peu plus mitigés, puisque les appareils de contrôle de la sécurité électrique, ce sont des outils complexes, hein, sur lesquels il y a énormément de fonctionnalités. Et donc, lorsque l'on fait une vérification métrologique et un étalonnage de ces appareils, on va contrôler 80 points de mesure sur les appareils les plus complexes. Et il n'est pas rare que certains de ces points de mesure ne soient plus conformes après quelques années de fonctionnement. Je crois qu'aujourd'hui, on a à peu près 20-25% de produits qui vont être non conformes, qui vont devoir être réparés ou remplacés. On a à peu près une trentaine de pourcents des appareils qui sont non conformes sur une ou plusieurs des fonctionnalités, et on en a 60 à 70% qui ressortent conformes. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui présentent quelques non-conformités, parfois, on peut quand même déclarer l'appareil bon pour le service, notamment pour les diagnostiqueurs immobiliers qui n'utilisent pas toutes les fonctionnalités de l'appareil. Et puis ensuite, il y a les appareils pour le gaz, sur lesquels on a un certain nombre d'inquiétudes, puisque aujourd'hui, près de 80% des appareils qui passent dans notre laboratoire sont non conformes lorsqu'ils arrivent. Alors, et de plus, les non-conformités peuvent parfois être très importantes. On a très régulièrement des appareils qui vont avoir une baisse de sensibilité extrêmement importante. Qu'est-ce que ça veut dire, une baisse de sensibilité? Ça veut dire par exemple qu'un appareil qui devrait trouver une concentration de monoxyde de carbone dans l'air de 50 ppm, c'est-à-dire qui aurait dû alerter un diagnostiqueur comme quoi on est en face d'une situation de danger grave immédiat, le fameux DGI, eh bien, il arrive parfois que les appareils de mesure, au bout de quelques années, s'ils n'ont pas été étalonnés régulièrement, donnent un résultat de 15 à 20 ppm, ce qui est beaucoup trop bas. Et donc, de ce fait, le diagnostic est complètement faux. Donc concernant ces résultats, est-ce que les diagnostiqueurs ont changé leur comportement vis-à-vis de l'étalonnage de leur appareil de mesure? Alors, c'est vrai que un de nos objectifs, c'était aussi d'amener une certaine prise de conscience de la part de nos clients. Il y a quelques années, j'avais un peu l'impression de prêcher dans le désert, puisque il n'y a aucune obligation pour le moment en la matière. Et c'est vrai que on est face à une population qui, en grande majorité, si c'est pas obligatoire, on le fait pas. Et donc, sur ces dernières années, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a à peu près 10% de la population des diagnostiqueurs qui font un entretien avec une vérification métrologique de leurs appareils. Donc c'est toujours assez peu, mais en tout cas, on peut voir une certaine prise de conscience, puisque les messages que l'on fait passer nous amènent quand même de plus en plus de demandes.
Donc face à ce constat, il y a maintenant une nouvelle norme qui va imposer aux diagnostiqueurs de contrôler leurs appareils de mesure. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai eu l'occasion donc de participer à des travaux qui ont été menés par le Centre national des professionnels de gaz, donc le CNPG, et qui est un organisme qui va ensuite faire des propositions pour la normalisation et imposer donc des évolutions sur le protocole de mesure des installations intérieures de gaz, qui est connu par les diagnostiqueurs sous le nom NFC 45500. Et donc, dans cette nouvelle norme, on va apporter des exigences sur le matériel de mesure, sa performance et sur sa métrologie. Et donc, à partir du début de l'année prochaine, les appareils de mesure devront être conformes à un certain cahier des charges. Ce cahier des charges, il est lui-même régi par une norme, peu importe le numéro. Et par contre, il va y avoir une obligation de précision de ces appareils de mesure, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ces appareils vont devoir mesurer le taux de monoxyde de carbone avec une précision de 3 ppm, alors qu'avant, il n'y avait pas d'exigence en la matière. Il sera également obligatoire d'avoir un étalonnage initial. Donc les appareils vont devoir sortir d'usine ou de chez le fournisseur avec un certificat d'étalonnage initial. Et ensuite, il y aura une vérification périodique. Et cette vérification périodique, elle est actuellement prévue pour être au bout de 3 ans. Et puis ensuite, tous les 2 ans. Ce qui sera possible pour les appareils de mesure que l'on peut ajuster. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut espérer que d'ici 2-3 ans, on aura un parc d'appareils qui sera vraiment apte à vraiment faire ces contrôles qui sont nécessaires pour la sécurité des installations gaz. Jean-Michel, quand est-ce que va se mettre en place cette norme? Donc cette norme, elle a été annoncée au mois de mars 2024. Pendant l'année 2024, les professionnels ont une recommandation forte de la mettre en place, mais on peut penser que dès le début 2025, ça va devenir une obligation. Merci Jean-Michel. Merci Xavier.